Bonjour et bienvenue sur la Minute du Patrimoine. Je suis Charlène Nespoulos, juriste fiscaliste et conseiller en gestion de patrimoine. Depuis 10 ans, j'accompagne les chefs d'entreprise dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine, que ce soit le patrimoine privé ou professionnel. À l'heure actuelle, beaucoup de mes clients se posent la question de la transmission de leur patrimoine, comment anticiper avec cette fiscalité assez mouvante. Et puis à l'approche de Noël, le sujet c'est comment je peux donner à mes enfants, comment je peux transmettre, combien surtout je peux leur transmettre sans fiscalité. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est un thème qui est utilisé, mais pas forcément toujours bien maîtrisé, bien contrôlé, c'est l'acte de présent d'usage. Alors, le présent d'usage, il faut savoir qu'il n'est pas codifié par l'administration fiscale. On ne donne pas de définition précise ni de montant, à la différence de beaucoup d'autres régimes fiscaux de faveur où l'administration fiscale nous dit c'est un abattement de tel montant. L'administration fiscale se contente de nous donner une définition qui est de dire que c'est une somme, une attribution qu'on peut faire à ses enfants, petits-enfants, pour des moments précis de la vie. Ces moments précis, c'est Noël, l'anniversaire, une réussite, un mariage. Ce présent d'usage, comme je vous l'ai dit, va quantifier en termes de montant, mais pour autant, nous avons des critères d'application. 3 critères. D'abord, il faut que ça soit un moment de la vie, pour un événement. Anniversaire, Noël, une réussite à un examen, un mariage, une naissance. En termes de montant, l'administration fiscale ne donne pas de montant, mais nous dit qu'il faut que ça soit cohérent avec le patrimoine du donateur. Et ensuite, il faut que ça soit le dernier critère, il faut que ça soit quelque chose de cohérent avec les usages sociaux et familiaux. Si les conditions sont respectées, le présent d'usage nous permet d'être totalement en dehors de la fiscalité sur la transmission. On n'a aucun droit qui ne sera dû si on respecte ces conditions. Par contre, attention, puisque l'administration fiscale ne nous donne pas de montant, elle peut tout à fait remettre en cause ce présent d'usage et la conséquence est la requalification en donation indirecte, c'est-à-dire une taxation au droit de donation et le rapport à la succession du montant transmis si elle considère qu'on n'est pas en accord avec les critères posés pour qu'on soit dans le cadre du présent d'usage. Vous vous interrogez, vous vous dites voilà, Noël approche, j'ai des enfants, des petits-enfants, et vous dites ben alors combien je pourrais donner concrètement à mes petits-enfants. Par exemple, 1000 € pour Noël à un petit-enfant, il n'y a aucun problème dès lors qu'on a un patrimoine assez conséquent. Vous avez une montre de valeur qui est une montre familiale, le patrimoine est conséquent, vous souhaitez vraiment le transmettre à votre fils parce que vous y tenez, ça ne pose pas de problème. Par contre, vous avez un patrimoine assez modeste, votre fille se marie et vous prenez en charge 50 000 € de frais de mariage, là clairement on va considérer que c'est excessif par rapport à votre patrimoine et l'administration fiscale peut considérer qu'il s'agit d'une donation indirecte et requalifier le présent d'usage en donation et taxer cette valeur-là au droit de donation. Alors, le présent d'usage, vous l'avez bien compris, c'est quelque chose de très souple, qui s'utilise facilement puisqu'on n'a pas de formalisme et du coup aussi pas de fiscalité dès lors qu'on respecte ces critères-là. Donc vous pouvez en user, pas en abuser, mais c'est vraiment une stratégie à part entière quand on est dans le cadre de la transmission. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager pour faire grandir ma chaîne YouTube qui est la Minute du Patrimoine et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le futur épisode sur la transmission.